Dans cette vidéo, on va étudier comment déterminer les solutions développables en série entière en zéro d'une équation différentielle. On se donne donc E, une équation différentielle linéaire, et pour déterminer les solutions de E qui sont développables en série entière en zéro, on va raisonner par analyse synthèse. On va d'abord considérer une série entière, somme des AN x puissance n, dont on va supposer a priori que le rayon de convergence R est strictement positif. La somme de cette série entière, qu'on va noter Y, elle est de classe C infini, sur l'intervalle ouvert moins RR. Et de plus, par dérivation, on peut calculer les développements en série entière des dérivés, Y', Y seconde, etc. On va ensuite supposer que Y est solution de E, et on va reporter ça dans l'équation différentielle. Et le but, c'est d'arriver à une écriture avec une seule somme. Somme pour n égale 0 à plus l'infini des Bn x puissance n égale 0. Et pour ça, on va faire les opérations qui apparaissent dans l'équation différentielle. Donc, par exemple, parfois on va multiplier y ou y' ou y seconde par un polynôme. Et puis on va faire des changements d'indice pour que on puisse tout ramener sous une seule somme. Et en fait, à chaque fois, ce soit ici avec quelque chose en x puissance n. On va ensuite utiliser l'unicité du développement en série entière. Et on obtiendra que y est solution de E, si et seulement si tous les réels Bn ici qui apparaissent sont nuls pour tout n dans grand N. Et en général, ça va se traduire par une relation de récurrence sur la suite AN initiale, qui est celle du développement en série entière de Y. On va utiliser cette relation de récurrence pour déterminer la suite AN. Et donc à ce stade, on aura fait la chose suivante, on aura démontré que si on considère une série entière de rayons de convergence strictement positifs, alors sa somme, elle est solution de E, si et seulement si, eh bien AN est égal à une certaine formule. Et c'est là qu'on va faire la synthèse maintenant. On va devoir vérifier a posteriori que la série des AN x puissance n a un rayon de convergence strictement positif. Et si c'est bien le cas, on aura bien déterminé toutes les solutions développables en série entière de E. Et alors il y a parfois une dernière étape, c'est d'identifier cette série entière, cette somme de séries entières avec une fonction connue. C'est pas toujours le cas, mais parfois ça l'est, et ça nous permet de donner une jolie formule pour une solution de E. Alors on va étudier cette méthode sur un exemple. On va considérer E, l'équation différentielle x moins 1 y seconde plus 3xy' plus y égale 0. Et on va déterminer les solutions de cette équation différentielle qui sont développables en série entière en 0. Donc on considère, comme je l'ai dit, une série entière somme des AN x puissance n de rayons de convergence R strictement positif. On va noter y sa somme. Et on sait que pour tout x dans l'intervalle moins RR, donc y de x c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des AN x puissance n. Y' de x c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des n à n x puissance n moins 1. Et y seconde de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des nn-1 à n x puissance n moins 2. Alors ici, ce qui nous intéresse, là par exemple, c'est 3xy'. Et bien 3xy' de x, je multiplie par 3 et par x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des 3n à n x puissance n. Ça c'est très facile. Ce terme-là est un petit peu plus compliqué à étudier, mais pas tant que ça non plus. Si je fais x facteur de x moins 1 y seconde de x, ça fait x carré moins x facteur de y seconde de x. Je remplace ici y seconde par sa valeur. Et donc ça fait somme pour n égale 0 à plus l'infini de nn-1 à n. Et ici j'ai un x puissance n moins 2 fois x carré, donc x puissance n. Moins la somme pour n égale 0 à plus l'infini de nn-1 à n. X à la puissance n-1. Et là, pour pouvoir mettre tout dans l'équation différentielle, je vous ai dit, c'est bien d'avoir des sommes ici avec que les x puissance n qui apparaissent, pour qu'on puisse tout regrouper dans une seule somme et l'écrire sous la forme somme des Bn x puissance n. Ici, j'ai pas une puissance n, j'ai une puissance n-1. Et bien là, je vais faire mon changement d'indice. Et donc, le premier terme, j'y touche pas, et le deuxième terme, ça me donne la somme pour n égale, alors je fais m égale n-1, et donc en fait, je dois changer le n-1 en n, et le n en n plus 1, alors je réécris dans l'autre sens, nn plus 1, à n plus 1, x puissance n. Et alors normalement, la somme ici, ça devrait, comme j'avais posé m égale n-1, elle devrait partir de
de moins 1, mais en fait je peux la faire partir de 0 parce qu'en moins 1 ici ce terme-là est égal à 0. Donc en résumé voici ce que j'ai trouvé ici. Et donc x moins 1 y seconde de x plus 3x y prime de x plus y de x, je peux tout écrire avec une seule somme. Ça fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini, donc de nn-1 à n moins nn plus 1 à n plus 1 qui viennent de ce terme-là, plus 3n à n qui vient de ce terme-là, plus an, et le tout facteur de x puissance n. Alors je vais simplifier un petit peu ce qui se passe au milieu ici. Alors si je regarde ce qui se passe au milieu, je vais regarder ce qui se passe devant les n. Donc devant les n, j'ai n carré moins n, plus 3n plus 1. Donc les moins n plus 3n, ça fait plus 2n. Donc j'ai n carré plus 2n plus 1 facteur de n. N carré plus 2n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Et donc en fait ici, je peux écrire que c'est somme pour n égale 0 à plus l'infini de n plus 1 au carré à n moins n plus 1 à n plus 1 pour x puissance n. Et ainsi, j'obtiens que y est solution de E si et seulement si, pour tout n positif, eh bien j'ai ces coefficients-là qui sont nuls, c'est-à-dire n plus 1 au carré à n moins n plus 1 à n plus 1 égale 0. Bon ben voilà, maintenant je vais déterminer la suite à n, les suites à n, puisqu'il y en aura plusieurs qui vérifient cette relation de récurrence. Ben d'abord je regarde ce qui se passe pour n égale 0. Pour n égale 0, ce terme-là disparaît et j'obtiens A0 égale 0. Ensuite, pour n plus grand que 1, je peux réécrire la récurrence sous cette forme-là. Je peux écrire que an plus 1, c'est n plus 1 sur n à n. Bon, et ben voilà, là ça va être assez facile de déterminer justement par récurrence la forme de an. Pour n plus grand que 1, je peux écrire que an c'est nn-1 à n-1, n sur n-1 fois n-1 sur n-2 à n-2, etc. Donc j'obtiens ici finalement n fois n-1 fois etc. fois 2, sur n-1 fois n-2 fois etc. fois 1, le tout multiplié par a1. Bien sûr, presque tout se simplifie, il reste que le n au dénominateur, le n au numérateur, 1 au dénominateur, ça fait n à 1. Et donc voilà, j'ai démontré que les suites réelles à n qui vérifiaient la relation précédente sont les suites données par a0 égale 0 et an égale n à 1 pour tout n supérieur ou égal à 1, avec a1 à n'importe quel nombre réel. Donc en résumé, ce que j'ai démontré, c'est que si la série des nx puissance n est une série entière de rayons de convergence strictement positifs, alors sa somme, elle est solution de E, si et seulement si, A0 égale 0, et pour tout n supérieur ou égal à 1, an égale n à 1. Alors maintenant, il faut faire la synthèse et vérifier qu'on a bien des séries entières de rayons de convergence strictement positifs. Oui, en fait, parce que la série entière nx puissance n, c'est très facile, par exemple, avec la règle de D'Alembert, de vérifier que son rayon de convergence, c'est exactement 1. Et donc la conclusion, c'est que les solutions de E, développables en série entière en 0, sont les fonctions qui s'écrivent y de x égale a1, somme pour n égale 0 à plus l'infini des n x puissance n. Alors, on n'a pas tout à fait fini ici, parce qu'en fait, on va pouvoir identifier ça à une fonction classique. Pour obtenir cette identification, on va partir du développement en série entière de 1 sur 1 moins x, qui est égal à somme pour n égale 0 à plus l'infini des x puissance n pour tout x dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Pour arriver à une somme de n x puissance n, on va commencer par dériver. La dérivée de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins x au carré, et c'est donc égal à la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n x puissance n moins 1. Alors ici on voulait x puissance n et on n'a que x puissance n moins 1, mais il suffit de multiplier par x, et finalement, on a démontré que y de x, pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1, c'est a1 fois x divisé par 1 moins x au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a plein d'exercices sur le site bibmath.net pour s'entraîner à trouver les solutions développables en série entière d'une équation différentielle et qui permettent parfois d'aller plus loin, résoudre complètement l'équation différentielle, par exemple par la méthode d'abaissement de l'ordre. Bye bye!